Alors aujourd'hui, c'est une journée d'échange de pratiques concernant l'éducation thérapeutique dans le domaine de la pédiatrie. Et nous organisons cette journée d'échange dans le cadre du centre de ressources d'éducation thérapeutique qui est porté par le CRES à la demande de l'ARS. Et nous avons convié les personnels soignants qui travaillent dans le cadre de l'éducation thérapeutique en pédiatrie. L'objectif, c'est donc de les réunir pour partager nos expériences, nos pratiques, trouver de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire, de nouvelles approches, de nouveaux outils, de travailler un petit peu la dynamique et aussi de valoriser l'éducation thérapeutique à travers nos échanges, de faire avancer l'éducation thérapeutique. La raison de ma présence aujourd'hui est le besoin de s'enrichir de l'expérience des uns et des autres, de pouvoir un peu comparer si notre prise en charge est une bonne prise en charge et est dans la bonne direction, rechercher les éventuelles complémentarités entre les autres établissements et puis nous éclairer un petit peu sur la prise en charge et les différents types de prise en charge qui existent sur le territoire. On apprécie parce que ça permet aussi de se retrouver tous les membres de l'équipe. On n'a pas forcément le temps de pouvoir échanger sur ce qu'on fait, donc là ça nous permet de réfléchir justement sur ce qu'on fait sur le centre. Ça, c'est bien une frein. Alors l'objectif, c'est de présenter aux participants le centre de ressources en éducation thérapeutique du patient qui est financé par l'ARS PACA. Et dans le cadre de ce centre ressources, on propose un prêt d'ouvrages, de littérature, mais également d'outils pédagogiques pour soutenir la mise en place d'ateliers d'éducation thérapeutique du patient auprès des équipes soignantes dans les établissements. Alors toute la documentation que l'on propose aujourd'hui en découverte s'adresse et peut être empruntée par toute personne travaillant dans l'éducation thérapeutique du patient, donc qu'il s'agisse de soignants, mais également de patients experts visant à mener des ateliers d'éducation thérapeutique. Ce qui me semblait important dans le propos que je souhaitais tenir aujourd'hui, c'était l'intérêt d'être attentif au développement de l'enfant dans ce parcours d'éducation thérapeutique. Donc c'est comment tenir compte en fait de ce cheminement de l'enfance vers l'adolescence puis vers l'adulte dans ce processus d'éducation thérapeutique. Être attentif à ces bouleversements et accompagner ses parents dans ce processus de séparation. Le contexte de cette étude, alors en fait, Sébastien Colzon a fait une thèse sur l'éducation thérapeutique en pédiatrie, sur la prise en charge des programmes sur l'éducation thérapeutique dans la région PACA. Donc les objectifs et la méthode qu'il a utilisée pour cette recherche, c'était de réaliser une clarification des concepts sur la spécialité d'éducation thérapeutique en pédiatrie, et avec un objectif spécifique d'identifier les spécificités de l'éducation thérapeutique appliquée à la population pédiatrique. C'est aussi très intéressant de faire intervenir un patient parce que c'est vrai que le regard du patient est différent de celui du professionnel de santé et le patient devrait avoir une place plus centrale dans l'éducation thérapeutique, notamment pour tout ce qui est patient expert, patient intervenant, patient ressources, etc. pour échanger un petit peu sur tout ce qui se fait dans la vie quand on est diabétique ou quand on a une maladie chronique. Donc c'était pas très logique. Il y avait édition en 2014. Je pense que là, on amorce, me semble-t-il, des pistes de travail. Et là, si je pense à mon rôle, moi, de coordinateur des actions autour de l'obésité, notamment pédiatrique sur la région, moi, j'ai repéré là, un certain nombre de personnes avec qui je vais pouvoir continuer à travailler sur des projets et les aider à mener leur projet à bien. Parce que ça, c'est mon rôle. Voilà.